Dans cette autre vidéo, nous allons créer notre classification. Je rappelle qu'avant de passer à cette étape-là, on a d'abord préparé notre image à l'échantillonnage. Ensuite, on a pris les échantillons, donc les ROI. Et après, on a créé un modèle de classification à partir de l'algorithme Train Image Classifier. Et on a donc enregistré un modèle, ce modèle-là, en format TXT, format texte, sur notre disque dur. Et on va donc se servir de ce modèle pour créer notre classification. Alors, comment on procède? Il faut déjà afficher la boîte à outils de traitement. Dans la vidéo précédente, on montre comment est-ce qu'on fait cela. Maintenant, on va dans cette boîte à outils de traitement trouver un algorithme qui s'appelle Image Classifier. Je viens donc dans la barre de recherche et j'écris Image Classifier. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé d'écrire tout. Je peux juste commencer par le début et puis j'aurai un filtre sur le mot que j'écris. Donc là, le filtre est fait et je vois apparaître qu'un seul algorithme, donc c'est l'algorithme Image Classifier. Je vais donc ouvrir la boîte de dialogue de cet algorithme en cliquant 2 fois là-dessus. Donc double-clic. Une fois que le double-clic est fait, j'ai ma fenêtre. Dans cette fenêtre, nous allons paramétrer un certain nombre d'éléments. Et là, on voit déjà que la fenêtre est plus courte qu'avec celle du modèle. Et c'est une opération relativement simple. Donc, les paramètres, c'est en 1, l'image input, donc l'image en entrée, l'image que l'on veut classifier. Là, on a une liste déroulante. Si on a plusieurs images, on la verra apparaître dans cette liste déroulante. Et donc, on choisit l'image que l'on veut classifier. Chez moi, j'ai que cette image-là dans mon projet, donc je la choisis directement. Ensuite, on va passer au modèle file. Le modèle file, c'est le fichier, le modèle, le petit fichier en TXT qu'on a enregistré dans la vidéo précédente, donc le modèle. Il faut retrouver ce modèle dans le disque dur et pointer l'algorithme vers ce modèle-là. Pour ça, il faut venir cliquer sur le bouton parcourir, comme je le fais là, et retrouver ce fichier sur votre disque dur. Moi, je l'ai enregistré dans le dossier test. Dans le dossier test, j'ai un dossier qui s'appelle Symphonia. Et donc, dans ce dossier, je l'ai enregistré sous le nom modèle rf2.txt. Je pointe sur ce fichier, donc, je clique sur ouvrir. Bien. Maintenant, j'ai tous mes paramètres. Je vais décider d'enregistrer la classification brute qui sortira. C'est celui-là. Je vais cliquer ici et enregistrer là. Donc c'est le paramètre output image. Ce paramètre-là, va me donner la possibilité d'enregistrer une image. Je vais l'enregistrer donc sous le nom classif2. J'ai déjà une classif qui est là. Donc classif2. Et je l'enregistre. Bien. Donc là, j'ai fini de paramétrer. Au choix, je peux décider de garder ces autres sorties. Donc moi, je vais zapper la confidence map, même si dans certains cas, elle peut s'avérer utile. Je vais également zapper la probability map. Et je clique sur exécuter. Je patiente un court moment. Donc, mon classifieur a fini de classifier l'image. Je vois que il a 2 points d'attention en rouge. Donc on me dit que confidence map requested but the classifier doesn't support it. Donc ces deux cartes, ces deux sorties ont été demandées, mais le classifier ne les supporte pas. C'est pas grave, de toute manière j'avais pas besoin de ces deux fichiers, c'était la confidence map et la probability map. Donc si vous n'avez pas d'autres problèmes à part ces deux-là, c'est bon. Et vérifiez que dans votre
votre zone de couche, vous avez bien l'image qu'on a enregistrée tout à l'heure, donc la classif. Et si l'image est bien là, vous pouvez fermer cette fenêtre et puis commencer par à la visualiser déjà. Donc j'ai mon image, c'est bien. Et je vais donc passer à style de couche. Pour ceux qui l'auraient désactivé, vous pouvez venir là et activer ce panneau-là. Voilà. Donc moi il est déjà là, panneau style de couche, je suis là-dessus. Je sélectionne mon image classique et là je vais changer la représentation. Je passe en palette de valeur unique et je clique sur classer. Bien. Donc là, je regarde le travail que le classifieur a fait et je compare ce travail avec l'image réelle. Donc, mon image classique doit se trouver au-dessus de l'image source, donc l'image qu'on devait classifier. Et puis, je vais comparer classe après classe pour voir si mon classifieur a bien fait le travail. Déjà, la classe 1, c'est l'eau. Je vais mettre une couleur adaptée à l'eau en venant d'en modifier la couleur. Voilà. Et la classe 2, me rappelle plus. Je vais donc comparer. Elle est en violet. Je crois que c'est la culture. Ok, classe 2, culture. Je vais changer l'étiquette pour l'eau déjà. Eau. Classe 2, culture. Et je change la couleur. Je vais prendre culture. Je préfère l'orange. Mais un très bon orange, quoi. Ouais. Et 3, j'ai du bleu. Je regarde. 3, je crois que c'est la jachère. Oui. 3 jachère. Voilà. Et à la jachère, je vais donner une couleur verte. Ouais, comme ça. Je chéris un peu même vers le jaune encore. Voilà. Donc c'est bien. Je continue. Je continue. Je regarde. Je regarde. Donc après j'ai couleur rouge. Couleur rouge, je crois que c'est la savane herbeuse. Oui. Savane herbeuse, oui. Donc la savane herbeuse, je vais écrire savane herbeuse. Voilà. Les couleurs, je prends une couleur, disons, il s'agit d'une savane, donc. Je vais garder cette couleur. Et la 5, je suppose que c'est la savane arbustive. Est-ce que les copes se suivaient? Oui, effectivement, savane arbustive. Donc, et la couleur, je vais garder la même couleur que... oui, mais non. Je voulais d'une couleur... ouais. Pardon, je suis un peu pointu sur les couleurs. Je veux quelque chose de propre, donc... Bah... C'est pas terrible, hein. Là, je vais garder celle-là, en plus, c'est juste pour l'exemple, donc... Ça ne serait pas posé problème. Je crois que 6... 6, j'étais quoi déjà, là? Oui, 6, on était sur bâti. Donc le bâti, c'est carrément du rouge. Hein.
Et voilà. 7, qu'est-ce que je mets en 7? Ah ouais, c'est... Je crois que je me suis trompé. Ah oui, pardon, ça c'est la forêt plutôt. Et 7, c'est le bâti. Donc je vais changer la couleur pour mettre du vert foncé. Et puis le bâti du rouge. Voilà. Donc voilà. Et j'ai bonne couleur, je regarde. Donc je vérifie ma classe. Il faut la vérifier. Il s'agit de zoomer sur des parties. Donc de lire ce que la classif dit et de comparer cela avec l'image. Là par exemple, la classif me dit que cette zone-là, en orange, c'est de la culture. Je vais bien marquer l'orange. Disons que je suis pas très bon en couleur ce soir. Je suis pas très bon en couleur, mais je garde ça. On est ok. Donc en orange culture, je regarde. Est-ce que les endroits que ma classif indique comme être des cultures sont bien des cultures? Il peut y arriver que la classif fasse des erreurs. Donc je ne vais pas m'arrêter que sur un seul exemple. Là par exemple, la classif me dit que cette zone c'est de la culture. Et quand je regarde, effectivement, j'ai l'impression de voir qu'une zone de culture. Donc ça y ressemble. C'est pas totalement faux ce que la classif dit dans ce cas. Et je regarde ici, je vois que la classif m'a fait une confusion là. Elle me dit que toute cette zone est cultivée et que ces zones en rouge là sont du bâti. Quand je regarde, je vois que non, il n'y a pas de bâti. Elle est cultivée, oui, mais il n'y a pas de bâti là-dedans. Donc en zoomant, je pourrais peut-être m'en rendre mieux compte. Je vois qu'il n'y a pas de bâti. Donc c'est une confusion. C'est une confusion, mais ça ne veut pas dire que ma classif est mauvaise. Ces confusions, on apprendra tout à l'heure comment les corriger. Ici, j'ai du bâti et de la culture. Je regarde. Oui, effectivement, j'ai une zone qui a l'air cultivée tout à côté et le bâti est bien ressorti. Donc oui, je garde. Également, ces grandes zones de culture, je regarde aussi. Oui, j'ai de la culture. J'ai effectivement de la culture, oui, c'est bon. Et à côté, la classif m'a mis de la savane. Et oui, j'ai effectivement de la savane et de la savane herbeuse aussi. La savane herbeuse, je vais prendre quelque chose d'un peu bleu. Comme ça là. C'est pas terrible. Hein. Bon. Chez les étudiants, on veut pas en se moquer avec mes couleurs tout bizarres. Donc, c'est bon. Je vérifie. Oui, j'ai de la savane. J'ai de la savane herbeuse là où sur l'image il y a effectivement de la savane herbeuse. J'ai aussi de la savane arbustive en jaune là. J'ai de la savane arbustive sur des endroits qui sont effectivement de la savane. La forêt également en vert. Alors, je peux déjà constater que ma forêt est surestimée. Donc ça vient sûrement de mes ROI. Voilà. J'ai bien de la forêt dans ces zones-là, mais elle est un peu surestimée. Donc, j'ai le choix entre garder cette classif telle qu'elle est, utiliser d'autres algorithmes pour réduire, pour faire régresser mes forêts, ou bien je les garde et puis je corrige manuellement sur un vecteur. On verra tout à l'heure comment faire ces corrections. Alors là, d'accord, ma forêt est surestimée aussi. Je continue. Et là par contre, oui, la forêt est bien
prise bien sortie. Je continue sur une autre zone là. Donc sur ma classique, je suis censé avoir de la forêt par là, un peu de culture et de la savane. Et du bâti, oui. D'accord, oui. Je vois bien ma forêt, je vois bien mon bâti, ma savane est bien sortie, mes petites zones de culture aussi. Ok. Donc oui, je suis satisfait, ça me va. Cette classif en général est bonne. Maintenant qu'on a notre classif et qu'on l'a vérifié qu'elle est bonne, on va passer à une autre étape. C'est l'étape du découpage de la classif, du filtre, donc des corrections avant vectorisation.